Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Super Show. Ici, nous avons des jeux, des défis, des débats, des discussions. On espère que vous appréciez le show. Bonjour tout le monde, je suis votre animateur Alexandre encore une fois. Aujourd'hui, dans notre segment débat, on se questionne. Est-ce que les films de Star Wars, Disney, ou est-ce que... Et les séries? Les films et les séries, je m'excuse Rémi, Star Wars de Disney ou Lucasfilm vont être meilleurs? Rémi, présente-toi. Donc moi, je vais être en train de représenter Disney, qui veut dire tous les shows et tous les films qui sont sortis après les prequels et les originales. Donc les 6 films là-bas, puis moi, j'ai les comme 5 téléséries, les 5 films. So, you know, il y en a un qui vient. OK, on a un professionnel ici. Et puis, Simon, mon grand-fils, dis-moi quelque chose d'intéressant. Je suis juste ici pour défendre l'honneur des classiques films de Star Wars, qui sont en fait tous bons et n'ont pas plein d'émissions médiocres juste pour remplir leur appli, qui est juste Netflix, avec un plus. Rémi sonne offendu. Vas-y, Rémi, dis-nous quelque chose. Merci. Donc, pour ajouter, Clone Wars, c'est le show le plus populaire. Il y a aussi Rebels, puis il y a aussi Resistance, il y en a plein. Mais je vais parler de Clone Wars et leur spin-off de Bad Batch, puis Maul, Dark Legacy. Il y a aussi plein d'autres, les petites téléséries Tales of Blank. Donc, pour dire Maul, par exemple, qui est un personnage qui a littéralement 5 lignes dans le film, il y a un personnage dans Clone Wars. Obi-Wan, on connaît à propos de son origine, à propos des personnes qui aiment. Anakin, on voit comment la Dark Side vient avec lui. OK. Assez de la Dark Side. Et puis toi, Simon? Je pense que ça montre vraiment qu'est-ce que tu connais, parce que tu as mentionné Clone Wars. Vrai? Vrai? Oui. Tu as mentionné Clone Wars, qui n'a pas été créé pendant que Star Wars était avec Disney. Saison 7 était. Disney avait annulé la série et après ça, ils ont dit « Hey, en fait, mais faisons une saison 7 parce que, encore, ça va emmener les personnes à notre appli Netflix. » Donc, tu m'as dit que c'était originalement Lucasfilm? Oui. C'était pas Disney? Non. Et aussi, le personnage de Darth Maul. OK. Rémi, je t'écoute. Parfait. Je voudrais dire, lui est en train de parler de vieux Clone Wars. Il y avait une originale série de une saison qui avait filmé avec Lucasfilm. La deuxième Clone Wars et le film Clone Wars est actually le premier projet qu'il avait fait avec Disney. Oui, c'est quand ils sont venus dedans. Lucasfilm n'avait pas mis le show en air parce qu'en fait, il avait release le 3e film en avance. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent qu'il est pas mal lacking dans le temps qu'Anakin prend pour devenir bon à méchant. OK. Toi, t'es pas mal lacking dans tes arguments, mais je m'excuse. Et puis toi, Simon, tu penses quoi de ce qu'il vient de dire? OK, premièrement, l'émission 2D de Clone Wars était bien avant Disney. Et le film et les 6 premières saisons étaient toutes avant Disney. Ils étaient tous mis dessus Cartoon Network. Pas Disney. Donc, c'est juste pas vrai ce que tu dis. Cartoon Network a déjà travaillé avec Disney. Bien sûr, ils ont fait plusieurs choses avec Disney. Puis, c'est pas de surprise que quand Disney Plus n'était pas autour et Disney Channel était encore seulement live, puis on fait la transition à avoir plusieurs shows comme le show Tangled. C'est dans le temps où est-ce qu'ils ont apporté Clone Wars. Mais tu veux pas que les personnes qui écoutent pas tes choses écoutent les choses sur une autre plateforme. Comme ça peut les apporter à l'autre. C'est comme du marketing, mais comme avec 3 autres steps. Donc Disney, actually, leurs finances étaient 10 fois meilleures que Lucasfilm, qui avait des budgets tout petits. Mais penses-tu peut-être que Lucasfilm a fait mieux avec leur petit budget?
Oh oui, définitivement, oui. Parce que... On a Clone Wars qui était avant Disney les a achetés. Et on avait aussi les 3 premiers originales, 4, 5, 6, qui même avec un petit budget étaient toutes fait excellemment. Ça, c'est pas un mot. Et les prequels qui ont été aussi faits extrêmement bien, et spécialement le 3e. Merci beaucoup, Simon. Alors, il semble qu'on a quand même une controverse ici. On n'est pas certain. Quelqu'un d'entre nous appelle d'autres des menteurs. Mais c'est vous qui m'avez dit ce que j'ai devoir à croire. Donc, je vais croire, honnêtement, parce que j'ai préféré ces arguments. Ça doit être Simon. Bravo, Simon. Je suis fier de toi, mon grand-fils. Mon grand-fils préféré. Merci beaucoup. Et je veux juste dire, Rémi, l'autre fois quand j'avais dit Dieu est mort et tout ça, je suis désolé, c'est très vrai. Dieu est vivant et il est en train de m'aider. Il m'a aidé, merci. Merci. OK. Ben c'est moi qui t'ai aidé. Donc, bienvenue. Merci pour Merci l'avoir beaucoup aidé. pour nous avoir... J'ai pas le temps. Merci beaucoup d'avoir vécu ce segment avec nous. On vous voit à la prochaine. Bye-bye. Bonjour tout le monde et bienvenue au Défi Minute. Je suis votre animateur Simon Denis. Et avec nous comme concurrent, nous avons Alexis. Comment vas-tu, Alexis? Ça va très bien, vous? C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu penses que tu vas gagner aujourd'hui? Bien sûr, comme toujours. Hein. Bien sûr. Et avec nous aussi comme concurrent, nous avons Sarah. Comment vas-tu, Sarah? Bien, quand je vais gagner de l'argent aujourd'hui. Sure. Bon, le défi aujourd'hui est très simple. Vous deux, vous devez jouer Jenga. Mais à chaque fois que vous avez une pièce, vous devez les remettre dessus le top pour faire le plus haut tour. Le concurrent avec la plus haut tour gagne. Il gagne 10 000 $. Yeah. Est-ce que vous êtes prêts? Wouh! Prêts? Yes. Parfait. 3, 2, 1, go! Alexis commence. Très bien, il met une brique dessus sa tour. Très bien. Sarah prend son temps. C'est très lent. Va plus vite, Sarah. Va plus vite. Il va pas gagner. Il va gagner avant toi. Tu vas perdre. Et Alexis prend aussi son temps. Mais il y a déjà une brique sur sa tour, donc c'est correct. Et là, il y a 2. Oh, il commence à gagner. Sarah, je pense pas que ça va bien pour toi. Oh, là, tu en as 2. Presque. Là, tu en as 2. Yay! Ouh! Et elle les met sur eux-mêmes pour faire une plus haute tour. Très bonne stratégie de la part de Sarah. Alexis continue à faire... juste mettre des briques normalement. Ouh! C'est l'échange. Oh! Et Sarah en a pris 2. Et continue avec sa stratégie. Et Alexis, je sais pas ce que tu fais, mais je pense que tu vas perdre. C'est très surprenant. Tu sais, je peux pas bien voir la tour à Alexis. Attends une minute. Juste attends une minute. Je veux juste bien voir. Je veux bien voir. Non, c'est bon, c'est bon. Je pense que t'as perdu. Je pense. Bon, c'est tout le temps qu'on a. Le gagnant d'aujourd'hui est Sarah. Très bien joué, Sarah. Voici ton chèque de 10 000 $. Merci beaucoup à nos concurrents d'avoir joué. OK. Et j'espère que vous avez apprécié ce défi. Oui. Et j'espère que vous êtes aussi amusés à le regarder comme nous quand on le joue. Merci et au revoir. J'espère que vous aimiez l'émission à date. Un rappel que le Super Show est créé par les élèves pour les élèves en collaboration avec TV Rogers. On se voit à la fin. Bonjour et bienvenue au segment Mise au feu! Mon nom est Maëva et je serai votre animatrice pour ce segment. Aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe Orange composée de Ragno et Simon. Ragno et Simon, quelle est votre motivation en tant qu'équipe? Gagner. Oui.
Parfait. Gagner, c'est une très, très bonne réponse. Et puis, l'équipe grise? Non. L'équipe orange? Ouais. OK, bon. L'équipe... OK, vous êtes l'équipe orange, vous êtes l'équipe grise. On clarifie ça? OK. L'équipe orange, c'est quoi votre motivation en tant qu'équipe? On veut utiliser le monnaie pour acheter beaucoup de pommes. On aime les Wow! pommes. Nice. Beaucoup de pommes, ça c'est très très bien. Et puis, aujourd'hui, nous sommes au segment mise au feu. Voici les règles. 2 équipes de 2 joueurs s'affrontent. Dans chaque équipe, un joueur sera l'allumeur et l'autre le pompier. Le but du jeu est simple. Accumuler le plus de points en faisant deviner les bons mots sur une grille de 9 mots. À chaque tour, l'allumeur donne un seul indice en un mot. Son pompier a ensuite 15 secondes pour réfléchir, puis donner une seule réponse. Si la réponse est bonne, l'équipe gagne 1 point. Si elle est mauvaise, l'autre équipe peut tenter de voler le point. Mais attention, un mot caché sur la grille est le feu. Si une équipe choisit, la partie se termine immédiatement. À la fin, l'équipe avec le plus de points remporte la partie. Et s'il y a une égalité, on passe à une ronde de départage avec un mot secret. Êtes-vous prêts? Oui. Parfait. Maintenant, je vais demander à chaque équipe de choisir un pompier et les allumeurs. Les pompiers, venez de ce côté et les allumeurs par là. Parfait. Maintenant, je vais donner un mot à l'allumeur de l'équipe orange et puis tu peux faire deviner le mot à Mathieu en un seul mot. Sur cette grille de 9 mots. Long. Long. Lent. Il a dit lent. Lent? Long, Oh. ouais. Je vais dire tortue d'abord. Non, moi je pensais que les lapins étaient lents. Sauf que c'est une bonne réponse. Voici le premier point de l'équipe orange. Nice. Simon, voici le mot. Devine, devine, devine. Devine. Trouve ton mot. Bout. Bou. Bou. 15 secondes. Agneau. Cochon. Et c'est une bonne réponse. Voici un premier point pour l'équipe grise. Vas-y. C'est quoi? On n'a pas de temps. Vas-y, vas-y. Je vais dire grand. Grand. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? 15 secondes. Vas-y, Mathieu, tu dois deviner. Cheval. Et c'est une bonne réponse. Voici un point pour l'équipe orange. Oups. Pardon? Oh. Oh. Les chiens aiment beaucoup l'eau. Poisson. Poisson? Mais les chiens aiment beaucoup l'eau. Mais les poissons l'aiment plus. C'est une bonne réponse. Oups. Je veux dire vite. Vite. On avait lent et maintenant on a Dans ce rapide. cas-là, je crois que je vais dire lapin. Je t'ai déjà dit que les lapins, c'est très lent. Mais c'est une bonne réponse. Vous Bravo, êtes connectés, merci. vous êtes en feu. Bravo, l'équipe orange. Jappe. Jappe. Chien. Chien? Est-ce que t'aimes les chiens, Ragno? Oui. Mais c'est parce que c'est une bonne réponse. Bravo, Ragno. Bravo. Wow. Miaou. Miaou. OK, je vais vous dépenser un peu, là. T'as 15 secondes, hein? Je vais aller avec le chat. Le chat? Le chat, c'est une bonne réponse. Bravo, Mathieu. Bravo, l'équipe Bravo. orange. Voici le dernier. Si vous l'avez, on passe à la ronde. Oh, Plume. est-ce que c'est un oiseau Je ou crois une que c'est souris? souris. Je pense que c'est un oiseau. Un oiseau? Yeah. Et c'est la bonne réponse. Bravo, les deux équipes. Vous êtes en feu, vraiment. On passe maintenant à la ronde de départage. Tu dois faire deviner ce mot à ton partenaire en 30 secondes. Deviner le mot? Oui. OK.
Ça roule. Petit. Souris. Oui. Oui, c'était le mot souris. L'équipe orange, vous gagnez. Bravo, bravo. Ce qui veut dire que l'un d'entre vous va se faire tarter. Ragno, tu te portes volontaire. Wow, quel beau sacrifice. Oh mon Dieu. Et quelle belle tarte. Oh my God. Et elle arrive. Oh. Ah, Oh, c'est bon. oh, c'est bon. Ça goûte vraiment bon, hein? Wow, voici Oh my ton papier brun. OK, bon. On va attendre après. Merci beaucoup d'avoir regardé ce segment. On passe maintenant à la ronde 2 où nos deux participants pourraient courir la chance de gagner 100 000 $. Merci beaucoup. Bienvenue au segment Mise au feu. Ceci est la ronde 2 où notre équipe gagnante, l'équipe orange, fera deviner, ou Mathieu fera deviner 4 mots en 60 secondes à Alex. Êtes-vous prêts? Oui. Parfait. Le 60 secondes commence maintenant. OK. Allez, hein? Je sais pas. Colosseum. 50 secondes. Coliseum. Théâtre. Non. Gladiateur. 15 secondes in. Roman. Italie. Roman. César. Ville. Rome. Il reste Oui. 35 secondes. Allez. Lieu. J'ai d'autres. OK. Assis. 30 Assis. secondes. Chaise. Oui. Oh, parfait. Vous êtes en feu, hein? Cowboy. Cowboy. Chapeau. Cheval. Oui. Oh, wow! Ça, c'est bon. Japon. Japon. Ville. Ville. Tokyo. Oui. Et vous avez gagné le gros chèque de 100 000 $! Bravo! Wow! Merci. On va acheter tellement de pommes avec ça. Pommes être tellement de belles délicieuse. grosses pommes, wow! Eh bien, merci à l'audience d'avoir regardé ce segment. Bravo beaucoup. Bravo à l'équipe Orange qui ont gagné 100 000 $. Et on se retrouve maintenant pour un prochain segment. Bravo. Wow! Bonjour tout le monde, mon nom est Alex et bienvenue au segment Table ronde. Aujourd'hui, moi et mes coéquipiers, on parlera des Spider-Man. Alors, est-ce qu'on est prêts les gars? Oui. Oui? Ok, alors, Yeah. mon première question c'est, quel des 3 Spider-Man ont eu le plus grand effet sur le public? Définitivement, les films Tobey Maguire. Définitivement. Je pense qu'on peut tout dire comme... C'est les premiers films et ça a un peu comme créé comme le personnage de Tobey. Ouais. Et de Spider-Man, ça a vraiment comme... C'est ça qui a créé l'origine de Spider-Man. de qui il est. Et son développement aussi dans son personnalité, dans tous les films qu'il Ouais, était dans. exact. Ouais. Et aussi sans le film de Tobey Maguire, beaucoup des films de bande dessinée qu'on connaît aujourd'hui n'auraient pas été faits sans le succès de ces films. Je suis du même avis. Je pense que l'originalité des différents Spider-Man après ont contribué plus que le premier film, on va dire, à éblouir, on va dire, le public. Suite à cela, il y a eu d'autres séries, on va dire, de Spider-Man. Je pense que ce personnage et l'acteur a fait son bon travail, on va dire, pour le film. Oui, parce que je pense avec Tom Holland, les films sont devenus beaucoup plus populaires, surtout avec Marvel et Disney. Oui. OK. Et quelles sont comme les majeures différences entre les 3? Pour moi, la différence, c'est quoi? C'est que le premier film, Spider-Man, il se fait piquer par une araignée, ok? Du coup, lui, l'étoile d'araignée, c'était vraiment qui sort de sa peau, on va dire, de son corps. Alors que celui avec Andrew, c'était plutôt, il a créé son propre kit, on va dire, de sauvetage, on va dire, d'action. Il a créé sa propre toile avec des outils de chez lui. Avec Tom Holland, c'est plutôt, on va dire, Tony Stark qui l'a plutôt plus formé niveau équipement et tenue. Et plus qu'il a rejoint les Avengers,
dans les derniers films, il est déjà plus avancé niveau technique et on va dire en termes de combat que les autres Spider-Man avant. Ça, c'est mon avis. Alors, tu penses que, comme tu as dit, la majeure différence c'est comment ils sont devenus Spider-Man? Yes. Oui. Je pense aussi comme pour Tobey Maguire, comme l'origine de son costume, c'était pour faire du boxing. Parce que quand il a comme développé la force superhumaine, il avait comme créé un petit costume un peu goofy qu'il portait pour faire du boxing et puis ça a évolué une fois qu'il a décidé de sauver des gens. Oui. Que penses-tu, Simon? Je pense qu'une des plus grosses différences, c'est les tons dans chaque des films. Dans les films de Tobey Maguire, c'était plus c'était plus fantastique, on va dire. Ouais. Plus fun et tout ça. Dans ceux de Andrew Garfield, ils essayaient de faire comme Batman Begins, qui vient de sortir un ton plus sérieux pour le super-héros pour le réinventer. Et après ça, Tom Holland qui essaie de faire comme des autres films de Marvel. Ouais. OK. Et pourquoi pensez-vous qu'il y a eu 3 différents acteurs? Comme il y avait Tom Holland, il y avait Tobey Maguire, il y avait Andrew Garfield. Pourquoi pas seulement comme Tom Holland pour tous les films? Ils deviennent vieux. Deuxièmement, c'est à cause que je pense qu'il y a un contrat que Sony ont, où que chaque 15 ans, ils doivent faire un nouveau film de Spider-Man. Et des fois, ils doivent changer tout parce que peut-être un des films a mal fait ou ne pouvait pas fonctionner, donc ils changent encore et encore. Et en même temps, c'est le choix du réalisateur et du producer qui crée le film et qui casse tous les acteurs c'est leur vision et ils prennent les acteurs qui pensent qu'ils fit cette vision mieux. Exactement, oui. Pour moi, je pense que chaque génération veut un Spider-Man différent. Comme là, actuellement, celui de Tom Holland, je vais prendre son exemple, c'est pour la nouvelle génération, on va dire, les jeunes qui grandissent, comme c'est plus axé pour les jeunes, comme son histoire, le fait c'est un ado, il apprend, il fait des erreurs, et qu'il a un mentor, que c'est Tony Stark, du coup son mentor avant qu'il meure. Désolé pour le spoil ici, il y en a qui n'ont pas suivi les films. Mais c'est vraiment un petit jeune, il va à l'école, il a une relation avec sa tante, pas très bien, mais en même temps c'est très bien. Du coup, ouais, je pense qu'ils veulent vraiment axer sur une nouvelle génération avec les différents films. Même là, ils ont changé un peu l'histoire. Elle est morte, sa tante. Oui, je sais. Ça, je t'ai dit, c'est pour ça. Là, t'as spoilé les gens, là. Ouais, maintenant, ils ont aussi Miles Morales dans les animations. Ouais, ça, c'est un grand pas. Puis même là, apparemment, ils vont le faire en personnage fictif, comme en réel. Vraiment? Ils recherchent des acteurs pour... Et pensez-vous que Miles Morales est un grand pas pour les Spider-Man? Ouais, je pense que même juste complètement le style est différent pour les films. Et ça introduit comme une nouvelle histoire. Surtout que même dans le premier Spider-Verse, il y avait toute cette affaire où il y avait des millions de Spider-Man qui s'introduisaient. Donc ça donne comme l'option pour des nouveaux Spider-Man. Ouais. OK. Et je pense qu'on a appris beaucoup de Spider-Man aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va terminer ici pour aujourd'hui. Alors, merci d'avoir venu et parlé à propos de vos Spider-Man. Et merci de nous avoir regardé parler de tous les différents types de Spider-Man. À la prochaine! Bonjour et bienvenue à Switch Up, où les élèves du Focus Media vont compétitionner dans un tournoi de Mario Kart pour le prix ultime, le Bragging Rights. C'est vrai, pas besoin de prix physique, car on sait tous que Mario Kart, c'est où on a le cœur du compétition. Aujourd'hui, c'est la 3e match ronde. Moi, je suis Sarah Dixon ici pour vous donner tout le commentaire live. Alors, aujourd'hui, on compétitionne avec Jérémy et Simon. Jérémy, on commence avec toi. Qu'est-ce que toi, tu es ici pour? Qu'est-ce que tu veux prouver?
J'ai rien à prouver. Parce que Simon n'a aucune chance. So, j'ai rien à prouver et puis je vais juste jouer mon jeu. Des grands mots de Jérémy. Simon, toi, qu'est-ce que toi t'as prouvé? Je pense que ce gars-là a un petit peu une grosse tête. Tu penses vraiment que tu vas me battre, moi? S'il te plaît. Non. Et moi, je suis excité de gagner parce que je vais gagner. Je suis excité de gagner parce que ça va me donner la chance de vaincre mon ennemi juré, Rémi, une fois de plus. Et oui, c'est vrai. La rivalité entre Simon et Rémi reste dans Mario Kart. Pas d'amitié entre eux, jamais. Et alors, oui, il y a un peu de bien dans celui-ci, mais qui est prêt à jouer? Moi. Dans 3, 2, 1, commencez la course! Et au début, nous avons Jérémy en avance. Non plus. Ouais, on avait Simon en avance. Simon est en avance. Jérémy est en arrière. Oh, Jérémy prend le lead avance là. On continue. Ça semble très, très proche. Nice drift de Simon! Mais il tombe. Oh, est-ce que Simon va... Oh, Oui. Simon est frappé par... J'ai oublié le nom. Jérémy reste en avance. Et un gros drift! Oh, ces deux-ci sont peut-être les meilleurs qu'on a vus so far dans ce tournoi. Alors, on continue. On sait pas beaucoup à se dire, c'est juste Mario Kart normal. Oh, l'étoile reste encore! Pour ne pas être... Hey! Simon prend le lead, l'avance. Est-ce qu'il peut le garder avec l'étoile dans la main de Jérémy? Ils sont dans le deuxième lap, donc c'est proche du fin. Hey! Jérémy prend le lead. Mais Simon est en arrière. Est-ce qu'il peut prendre l'avance? Jérémy est tombé! On y va, c'est très proche, c'est très proche. Est-ce que Simon peut prendre l'avance? Oh, c'est ça, il vient de frapper le mur et Jérémy prend de l'espace. Pourquoi tu te demandes d'étoiles? C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'étoiles dans cette compétition. Et Jérémy tombe. Est-ce que Simon peut prendre cet avantage? Et Simon le prit. Il est en avance. Oui! Et il tombe et passe cette avance. Sérieusement, Simon, fais mieux. Non. Non. Trop tard. C'était très, très proche. Mais finalement, Jérémy gagne. Alors, Jérémy... Oh! Je t'ai sous-estimé. T'étais un adversaire Oh, redoutable. Ok, bye. J'allais demander que... Oh, il revient. OK. Ça aurait été un parfait si tu avais... OK. Alors, comment est-ce que tu sens? Tu peux t'avancer, mais c'était très, très proche. Je suis confiant dans pour ta prochaine apparence. Merci. Cours. Et toi, Simon, je vais te donner un autre sens pour avancer. Es-tu prêt pour quand tu dois... Tu as une dernière chance d'avancer dans un épisode futur? Oui. Clairement, c'était juste que j'étais fatigué, c'est ça. Le soleil était dans mes yeux. Comment sens-tu que c'était si proche? Encore, le soleil était dans mes yeux, je pouvais pas voir, mon frère jouait. C'est ça la raison que j'ai perdu, c'est tout. Well, on va voir si tu peux l'avancer quand même dans ta prochaine match. À la prochaine, deux nouvelles personnes vont encore une fois s'affronter pour voir qui peut avancer. Bye! J'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode du Super Show. On se voit à la prochaine.